mecs, j'espère que vous êtes en state. Aujourd'hui, on va voir 3 signes qui montrent que vous êtes un homme faible. La première chose que j'explique à mes élèves en coaching lorsque j'aborde le sujet du monde social, c'est la chose suivante. Le jeu social se résume essentiellement à un échange continu de signaux. Nous émettons des signaux en permanence, consciemment ou non, et ces signaux ont un impact significatif sur la manière dont les autres nous perçoivent. Dès que vous vous présentez devant quelqu'un, vous émettez un nombre incalculable de signaux qui en disent long sur la personne que vous êtes et surtout sur votre valeur sociale. Nous sommes tellement habitués à les interpréter que nous le faisons presque automatiquement sans même nous en rendre compte. Mais le problème, c'est que s'il est relativement facile d'interpréter les signaux des autres, il est bien plus difficile de maîtriser les signaux que nous émettons nous-mêmes. C'est là que réside toute la difficulté du jeu social. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 signaux qui indiquent que vous n'êtes pas sur la bonne voie si vous aspirez à être perçu comme un homme de haute valeur. Je vais même aller plus loin, je vais vous montrer ce qui cause ces mauvais signaux. Parce qu'il serait absurde de vouloir contrôler chaque signal que vous envoyez à quelqu'un. C'est-à-dire vouloir contrôler comme ça chaque micro-geste, chaque petit mot, chaque petite intonation. Non seulement c'est impossible, mais en plus, cela serait contre-productif. Il est beaucoup plus efficace de comprendre que les mauvais signaux découlent de certains comportements ou certains traits de caractère. C'est sur ces aspects qu'il faut se concentrer si vous voulez envoyer les bons signaux de manière naturelle et non pas robotique. Premier point, c'est la phrase suivante, en tout cas l'adage suivant, vous avez une mentalité de victime. Vous avez déjà tous rencontré quelqu'un qui passe son temps à chouiner. Ceux qui m'écrivent pour me dire qu'ils ne pourront jamais séduire des femmes qui leur plaisent car ils ne sont pas assez beaux, pas assez riches, font partie de cette catégorie. C'est-à-dire la catégorie d'hommes qui ont pour trait de caractère la victimisation. On va garder l'exemple de la beauté. C'est une bonne illustration des conséquences de cette mauvaise attitude. C'est une évidence, tout le monde n'a pas la même génétique. Certains hommes sont bien plus avantagés par la nature que d'autres. Mais arrêtons-nous une seule seconde sur ce que ça veut dire être beau pour un homme du point de vue féminin. La plupart de ceux qui prétendent être moches et donc absolument pas séduisants sont beaucoup moins moches qu'ils ne le pensent. Autrement dit, ils se sabotent eux-mêmes avec cette fausse croyance. Si vous faisiez du sport, que vous faisiez une coupe de cheveux adaptée à votre visage, que vous taillez bien votre barbe, que vous investissiez dans votre dentition si jamais vos dents sont naturellement pas très belles, que vous optimisiez votre style vestimentaire et surtout que vous développiez les compétences que je vous apprends dans chacune de mes vidéos ou sur mon Telegram, je peux vous assurer qu'aux yeux de n'importe quelle fille, vous apparaîtriez comme séduisant. J'ai plein d'exemples d'ailleurs d'anciens élèves sur mon Telegram, si vous voulez le vérifier par vous-même, le lien est dans la description et c'est gratuit. Cet exemple nous apprend une chose, une pensée victimaire vous enferme vous-même dans un personnage de victime. C'est extrêmement facile de rejeter la faute sur la nature, sur la génétique, d'autant plus qu'il y a une part de vrai dans ce que vous dites. Certains sont beaucoup plus avantagés que d'autres, bah ouais, c'est un fait. Mais la part de malchance peut être quasiment détruite par une pleine conscience du chemin à suivre et une volonté forte de le suivre. Autrement dit, une volonté forte de s'améliorer. Donc pour me résumer et dire les choses encore plus simplement, si vous vous trouvez moche, c'est parce que vous choisissez de le rester. Si vous vous percevez comme victime, c'est parce que vous êtes une victime de votre mauvaise mentalité. Le deuxième point de cette vidéo, c'est que vous ne prenez pas de risques par peur de l'échec. C'est un comportement extrêmement répandu et pourtant, c'est sans doute un des pires que l'on peut adopter dans sa vie. Si je devais résumer la philosophie de ma chaîne YouTube, à savoir la philosophie d'être en state, ce serait l'antithèse de cette mentalité. Pour moi, le véritable épanouissement et la valeur intrinsèque d'un homme se mesurent à sa propension à prendre des risques dans sa vie. J'en parlais d'ailleurs récemment sur mon Telegram où j'ai fait un audio de littéralement 20 minutes où j'expliquais que selon ma vision de la société, les gens se divisent en 2 catégories de personnes. Celles qui prennent des risques et qui changent le monde, ou du moins qui changent leur propre monde, et celles qui ne prennent pas de risques. Toi là, qui regarde cette vidéo, je vais te prendre à partie 2 minutes. Pourquoi est-ce que tu regardes des vidéos de séduction? Pour être un meilleur séducteur? Donc tu voudrais avoir la capacité de séduire des femmes qui te plaisent. Maintenant, fais un petit calcul facile avec moi, comme ça, tranquille, on est entre nous, on est dans notre salon. Par rapport à la séduction, combien de temps consacres-tu à la théorie par rapport à la pratique? Si le pourcentage de théorie est largement supérieur à celui de la pratique, c'est que tu es mal parti. Pourquoi? Parce que cela veut simplement dire que tu appartiens à cette catégorie d'hommes qui n'évolueront jamais, car ils vont rester passifs.
Bien sûr, tu peux te raconter l'histoire que tu commenceras demain ou la semaine prochaine. Mais encore une fois, cette manière de penser rentre dans la même catégorie que celui qui ne prend pas de risque par peur de l'échec. Puisque quoi que tu en dises, si tu reportes les choses à demain, c'est que tu as peur de les faire aujourd'hui. Si vous voulez devenir bon en séduction et même bon dans n'importe quel domaine, il faut inverser totalement les choses. Devenir des hommes qui prennent des risques. Et je dirais même mieux, des hommes qui échouent et qui aiment échouer car ils savent que ça les fait progresser. C'est sûr, c'est moins tranquille que de rester comme ça sur ton canapé tranquille, c'est moins rassurant que d'apprendre toute la théorie du monde par cœur sans jamais l'appliquer. Mais c'est le seul chemin qui peut vous permettre de progresser et surtout c'est le seul qui vaut la peine d'être vécu. T'as peut-être déjà entendu très souvent ce que je viens de t'expliquer, c'est pas la première fois que j'en parle, mais dans ce cas, puisque t'es là, qu'est-ce que t'attends pour échouer? C'est une vraie question que je te pose et que j'aimerais que tu te poses. Réfléchis bien à cette question. Qu'est-ce que t'attends pour te prendre des patates dans la mesure où maintenant tu sais que les patates que tu vas te prendre sont nécessaires? Le troisième point de cette vidéo, vous êtes facilement influençable par les autres. C'est le comportement typique d'un homme qui n'a pas de caractère, d'un homme passif. S'il y a bien un trait de personnalité qui rime avec une valeur très peu élevée, c'est bien la passivité. Pourquoi? Parce que rien de bien intéressant ne peut sortir d'un comportement passif. Il ne va rien t'arriver. Ou pour le dire autrement, dans le monde social, aucune place n'est réservée aux êtres empreints de passivité. Et bien souvent, il y a un autre problème qui s'ajoute à ce dossier déjà conséquent de la passivité, c'est celui de la mauvaise foi. On se raconte à nous-mêmes que si nous suivons, si nous sommes suiveurs, ce n'est pas parce qu'on n'a pas le courage d'affirmer notre direction, mais simplement parce que nous sommes d'accord avec celle qui a été prise. Je suis d'accord avec le fait de suivre. Quand la passivité s'associe à la mauvaise foi, c'est une forme de suicide social symbolique parce que cela ne vous laisse aucune prise pour remonter la pente. Prenons l'exemple d'un de mes anciens élèves. Après une immersion intensive avec le State, sa transformation était spectaculaire. En quelques jours seulement, son comportement, son style vestimentaire jusqu'à sa coupe de cheveux, tout avait changé. Il transpirait une nouvelle personne. Il était littéralement un homme nouveau. Pourtant, quelques semaines plus tard, lors d'un appel en FaceTime, je l'ai retrouvé tel qu'il était avant l'immersion. Il avait retrouvé son ancien style, sa coupe de cheveux, son manque de confiance en soi et j'en passe. En vrai, comment c'est possible, vu les progrès qu'il avait réalisés pendant l'immersion? Tout simplement parce qu'il craignait au plus profond de lui-même le jugement de ses amis. Il avait choisi de revenir à ce qu'il était pour ne pas risquer d'être jugé par eux. En d'autres termes, il était prêt à sacrifier son épanouissement personnel, à abandonner ses objectifs simplement par peur du jugement des autres, ses amis, sa famille et ainsi de suite. Heureusement qu'on s'est occupé de lui pour le faire repartir sur de bons rails. Mais qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas pris le temps de le rappeler? Toutes les transformations qu'il aurait eues auraient été anéanties par une simple erreur, un mauvais mindset, une mauvaise façon de voir et de percevoir son évolution. C'est fascinant de constater jusqu'où peut nous mener cette capacité à être influençable. Elle peut nous enfermer dans une existence où nous restons petits, étouffés par l'ombre des autres. On entend souvent dire qu'on reconnaît ses vrais amis dans les moments difficiles, mais je dirais plutôt qu'on les reconnaît bien mieux dans les moments de succès. Est-ce qu'il me tire ou non vers le haut? Si mon élève est retourné à ses anciennes habitudes, c'est parce que son ascension était perçue comme une menace pour son cercle d'amis. Si vous aspiriez réellement à être en state, vous devez être prêt à perdre de manière générale, mais vous devez être prêt à perdre des relations et à sentir le regard des autres, parfois des vôtres, changer sur vous. Voilà les mecs, c'est tout pour cette vidéo. Si vous kiffez ce genre de contenu, tu sais où nous retrouver. Déjà, tu mets un pouce bleu, tu mets un like, tu mets un commentaire. Ça nous aide à te faire des vidéos de qualité qui changent des caméras cachées un petit peu brutes de décoffrage. Si tu veux nous suivre, continue à nous suivre. Ça se passe sur le canal Telegram. Le lien est dans la description, c'est gratuit et il y a des audios. Il y a du contenu qui est absolument pépite là-dessus si tu veux devenir un homme réellement séduisant. En attendant, je te dis à très bientôt et je te fais des bisous pour une prochaine vidéo.